BBC Sport Afrique de retour pour la seconde partie. La semaine dernière au Cameroun, le Maroc a remporté pour la deuxième fois consécutive le CHAN, également appelé Championnat d'Afrique des Nations. Ce tournoi exclusivement réservé aux joueurs issus des championnats locaux a vu la participation de 16 nations. Et pour le Cameroun, il s'agissait d'un véritable galop d'essai à 11 mois de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, est-ce que le pays est prêt pour l'organisation de l'événement sportif majeur du continent? Guy Bondolo est allé vérifier pour nous. Depuis le début de la pandémie du Covid-19, aucun pays n'a accueilli autant d'équipes internationales de football que le Cameroun l'a fait le mois dernier. Il est important de montrer au monde que nous pouvons organiser de tels matchs au Cameroun, en Afrique, pour donner l'espoir à tous les pays du monde que l'année 2021 verra revenir la normalité, y compris dans le football. Le championnat d'Afrique des Nations s'est déroulé au Cameroun dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée au coronavirus et par la menace séparatiste dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Mais voyons tout d'abord au niveau des infrastructures. Le CHAN était une occasion parfaite pour le Cameroun de tester ses installations avant la Coupe d'Afrique des Nations de janvier 2022 lorsque le pays accueillera 24 équipes. Le CHAN a utilisé 4 stades qui serviront également lors de la CAN l'année prochaine. Avec au moins une installation supplémentaire pour la CAN, le stade Olembe à Yaoundé. Face au coronavirus, le Cameroun et la Confédération africaine de football ont pris certaines mesures pour contenir la menace sanitaire. Tout d'abord, tous les joueurs ont été testés 48 heures avant leur match. Deuxièmement, ils étaient censés vivre dans des bulles biosécurisées, bien que plusieurs violations aient été signalées. En fin de compte, des cas de Covid-19 ont été recensés au sein de 13 des 16 délégations présentes. La compétition a également été marquée par des accusations contre des médecins camerounais de tests erronés. C'est pas humain ce qu'on a fait. On m'a fait prendre des médicaments alors que j'étais pas malade. J'ai des joueurs qui n'ont pas pu jouer alors que finalement ils n'étaient pas Covid. Et ça, je crois que c'est pas beau du tout. Le Maroc, champion du tournoi, a refusé à 2 reprises d'occuper un hôtel agréé par la CAF. Pour un petit peu limiter les conditions de contamination. On a pensé, on a vu opportun d'aller dans un petit hôtel très propre, très moyen. Quant aux spectateurs, seulement 25% de la capacité du stade était disponible pendant les matchs de groupe. Et bien qu'il y ait eu des plans pour leur montée, elle était également limitée à 25% pour les demi-finales et la finale. S'il y avait des mesures anti-Covid dans les stades et les espaces dédiés aux supporters, ce n'était pas le cas dans les bars et bistrots où beaucoup regardaient les matchs. Le Covid-19 n'était pas le seul défi du Cameroun. La sécurité faisait partie des préoccupations. Le conflit séparatiste dans le sud-ouest, en particulier dans la ville haute de Limbé, menaçait de perturber la compétition. Le gouvernement a pris diverses mesures de sécurité allant de l'augmentation du nombre de soldats dans la rue à l'interdiction des motos et des taxis à proximité du stade suite aux menaces des groupes séparatistes. Une bombe artisanale a explosé près du stade de Limbé avant le tournoi sans blesser personne et heureusement, il n'y a eu aucun autre incident. Mais la compétition a causé d'autres problèmes. Comme une grande partie du réseau d'eau de la ville était dirigée vers le stade, les habitants n'en recevaient plus dans leur robinet. Que vous ayez votre argent ou non, vous n'avez pas de l'eau à boire, encore moins pour se doucher à cause du CHAN. Les autorités camerounaises sont optimistes malgré les manquements observés pendant le CHAN, dans l'intérêt des joueurs, des supporters, des officiels et de la population. Il est à espérer que le Cameroun pourra rectifier le tir pour une organisation sans encombre de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain. Et on suivra de près la préparation de la CAN sur les plateformes de BBC Afrique.